الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله القدرة, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la puissance. قال يجب لله تعالى القدرة على كل شيء. Il est obligatoire, selon la raison, que Allah soit sur toute chose tout puissant. والمراد بالشيء هنا الجائز العقلي. Donc quand il a dit toute chose tout puissant, qu'est-ce qu'il vise par toute chose ici? C'est-à-dire tout ce qui est possible selon la raison. Donc Allah, il est sur toute chose possible selon la raison, tout puissant. قال فخرج بذلك المستحيل العقلي لأنه غير قابل للوجود. Donc il accepte par cela, il y a exception de quoi? De ce qui est impossible selon la raison. On ne dit pas que la puissance de Dieu concerne ce qui est impossible. Non. L'impossible, selon la raison, n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible, selon la raison, n'admet pas l'existence. Ce qui est impossible, selon la raison, n'admet pas l'existence. Donc, il n'est pas concerné par la puissance de Dieu. فَلَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِتَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ. Donc, ce n'est pas valable que ce qui est impossible selon la raison soit sujet à la puissance, parce qu'il n'admet pas d'entrer en existence. Ce qui est impossible selon la raison, il n'admet pas d'entrer en existence. On va voir l'explication de ces phrases. قال رحمه الله في الشرح القدرة صفة أزلية ثابتة لذات الله تعالى. Donc, la puissance est un attribut éternel, exempt de début, exempt de fin, qui est propre à l'être de Allah. La puissance est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui est propre à l'être de Allah. ويصح أن يقال قائمة بذات الله تعالى. Donc, on peut dire que c'est un attribut propre à son être. C'est un attribut qui est propre à l'être de Allah. En arabe, on dit thabita ou qa'ima. Les deux sont valables. On dit thabita ou qa'ima. Mais en français, on traduit par propre à l'être de Dieu. لكن لا يقال ثابتة في ذات الله فإن صفات الله تعالى ليست حالة فيه. Donc on ne dit pas que l'attribut de la puissance est en l'être de Dieu. On ne dit pas en l'être de Dieu, parce que les attributs de Dieu ne sont pas incarnés en lui. Les attributs de Dieu ne sont pas incarnés en lui. وَلَا هِيَ بَعْضُهُ. Et les attributs de Dieu ne sont pas une partie de Dieu. Donc les attributs de Dieu ne sont pas incarnés en Dieu et ne sont pas une partie de Dieu. ولا يقال إنها مثله. On ne dit pas non plus que les attributs de Allah sont comme lui. ولا يقال إنها شبيهة به. On ne dit pas non plus que les attributs de Dieu lui ressemblent. Donc qu'est-ce qu'on ne dit pas? On ne dit pas que les attributs de Dieu sont incarnés en lui. On ne dit pas que les attributs de Dieu sont une partie de lui. On ne dit pas que les attributs de Dieu sont comme lui.
Et on ne dit pas que les attributs de Dieu ont une ressemblance avec lui. قال وقدرة الله يتأتى بها الإيجاد والإعدام أي يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. Donc, la puissance de Allah, par sa puissance, Allah donne l'existence et anéantit. Donc, la puissance, c'est l'attribut qui a pour fonction de donner l'existence et d'anéantir. Par sa puissance, Allah donne l'existence et il anéantit. أي يوجد بها المعدوم من العدم ويعدم بها الموجود. Autrement dit, il donne l'existence à ce qui n'existe pas et il anéantit ce qui existe. قال والبرهان العقلي على وجوبها لله تعالى يعني الدليل من العقل هو أنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا ولو كان عاجزا لم يوجد شيء من المخلوقات. Donc quelle est la preuve rationnelle de la puissance de Dieu, que Dieu a l'attribut de la puissance? La preuve rationnelle qu'il est obligatoire que Dieu ait l'attribut de la puissance est que s'il n'était pas sur toute chose tout-puissant, il aurait été impuissant. S'il n'était pas sur toute chose tout-puissant, il aurait été impuissant. Et s'il avait été impuissant, rien de ce monde n'aurait existé. S'il avait été impuissant, aucune des créatures n'aurait existé. Donc on répète, la preuve rationnelle que Allah Ta'ala a obligatoirement l'attribut de la puissance est que s'il n'avait pas été tout puissant, il aurait été impuissant. Et s'il avait été impuissant, aucune des créatures n'aurait existé. وَالْمَخْلُوقَاتُ مَوْجُودَةٌ بِالْمُشَاهَدَةِ alors que les créatures existent par l'observation même. وَالْعَجْزُ نَقْصٌ وَالنَّقْصُ مُسْتَحِيلٌ عَلَى اللَّهِ إِذْ مِنْ شَرْطِ الْإِلَهِ الْكَمَالِ. Par ailleurs, l'impuissance est un défaut. L'impuissance est un défaut. Et le défaut est impossible au sujet de Allah. Puisque parmi les conditions de la divinité, il y a la perfection. قال وأما البرهان النقلي فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع. Donc là on a vu la preuve rationnelle, c'est que si Allah n'avait pas pour attribuer la puissance, il aurait été impuissant. S'il avait été impuissant, aucune des créatures n'existe, or les créatures existent. Donc il n'est pas impuissant, donc il a l'attribut de la puissance. Par ailleurs, s'il avait été impuissant, l'impuissance est un défaut,
Et parmi les conditions de la divinité, c'est la perfection. Donc celui qui a un défaut, il n'est pas un Dieu. Ça, c'est la preuve rationnelle. Maintenant, on va parler de la preuve textuelle. قال وأما البرهان النقلي فقد ورد ذكر صفة القدرة لله تعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع. Pour ce qui est de la preuve textuelle que Dieu a l'attribut de la puissance, il a été mentionné l'attribut de la puissance de Dieu dans le Coran honoré dans plusieurs passages. Donc on a vu la preuve selon la raison que Dieu est tout-puissant. Maintenant on va voir la preuve selon les textes que Allah il est sur toute chose tout-puissant. Donc pour ce qui est de la puissance de Dieu, elle a été mentionnée dans le Coran dans plusieurs versets, comme le verset 58 de Sourate Al-Dhariyat. Comme le verset 58 de Sourate Al-Dhariyat. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Verset 58 de Sourate Al-Dhariyat. Qui signifie, certes, Allah est celui qui donne la subsistance. Certes, Allah est celui qui donne la subsistance. Ar-Razzaq, il est Dhul Quwwati al-Matin, celui qui a la puissance parfaite. Celui qui a la puissance parfaite. والقوة هي القدرة ولا يجوز التعبير عن الله بالقوة كقول سيد قطب في تفسيره القوة الخالقة وهذا إلحاد لأنه جعل الله صفة وقد تبع في هذا بعض الملحدين الأوروبيين. Et donc, dans ce verset, vous avez entendu le mot quwwa. Quwwa, ici, signifie qudra, qui signifie puissance. Dhu al-quwwa, c'est-à-dire dhu al-qudra. Dhu, c'est-à-dire celui qui a al-quwwa. Celui qui a al-qudra, celui qui a la puissance. Mais il n'est pas permis d'appeler Allah quwwa. Il n'est pas permis d'appeler Allah puissance ou bien force. Il n'est pas permis d'appeler Allah puissance ou force. Tout comme l'a dit Sayyid Qutb dans son tafsir. Sayyid Qutb, c'est un homme qui était un journaliste. Il était pendant un certain nombre d'années communiste, athée. Puis, soi-disant, il est entré en islam. Il était égyptien. Et Hizbul Ikhwan, le parti dit des frères musulmans, l'a placé à leur tête. Ils l'ont placé à leur tête. Ils l'ont considéré comme une tête pensante. Et il aura écrit des livres. Entre autres, il a écrit un livre qui s'appelle Fi Zilal al-Qur'an. Soi-disant, c'est une exégèse du Qur'an, un tafsir du Qur'an. Et justement, dans son livre, il a appelé Allah une puissance. Et ceci, il a appelé Allah la puissance créatrice. Comme ça. Et ça, c'est une forme d'athéisme. Il renie Dieu, puisqu'il appelle puissance, comme certains il appellent dame nature. C'est-à-dire qu'il renie Dieu, en fait. Parce qu'il a considéré qu'Allah est un attribut. Il a suivi en cela certains athées européens. قال ومثل هذا قوله في تفسيره إرادة القوة الخالقة. Dans un autre passage de son tafsir, il a dit la volonté de la puissance créatrice. Donc il est clair qu'il a appelé Allah puissance. Il a dit la volonté de la puissance créatrice. Et ça aussi c'est une mécréance. قال فليحذر من تقليده في ذلك. Que l'on prenne garde pour ne pas l'imiter en cela. D'accord ? On n'appelle pas Allah un attribut. Que l'on prenne garde pour ne pas l'imiter en cela.
وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير سورة التغابن verset 1. Donc là c'est un autre verset où il est indiqué que Allah a l'attribut de la puissance. Surat al-Taghabun, verset numéro 1. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Et il est sur toute chose tout puissant. وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ هُنَا الْمُمْكِنَاتُ الْعَقْلِيَّةُ. وَالْمُرَادُ بِالشَّيْءِ هُنَا الْمُمْكِنَاتُ الْعَقْلِيَّةُ. Il est sur toute chose tout puissant. C'est-à-dire sur tout ce qui est possible selon la raison. C'est-à-dire tout ce qui est possible selon la raison. قال والممكن العقلي ما يصح وجوده تارة وعدمه تارة أخرى. Donc ce qui est possible selon la raison, donc Allah est sur toute chose possible selon la raison, tout puissant. Alors qu'est-ce que ce qui est possible selon la raison? Ce qui est possible selon la raison, c'est ce dont la raison en conçoit l'existence dans un temps donné et l'inexistence dans un autre temps. C'est-à-dire que nous existons maintenant à cette période, en l'année 1446 de l'Hégire. Mais la raison nous permet de concevoir que nous aurions pu exister à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais Allah, par sa puissance, il a fait que on est dans cette époque-là, pas une autre époque. Mais ce qui est possible selon la raison conçoit l'existence dans un temps au lieu dans un autre. فلا تتعلق القدرة بالواجب العقلي وهو ذات الله وصفاته. Donc la puissance de Dieu ne se rapporte pas à ce qui est obligatoire selon la raison. La puissance de Dieu ne se rapporte pas à ce qui est obligatoire selon la raison. Et il s'agit de Dieu et de ses attributs. Il s'agit de Dieu et de ses attributs. C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne se rapporte pas à Dieu ni à ses attributs. قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي وهو ذات الله وصفاته ولا بالمستحيل العقلي. La puissance de Dieu ne se rapporte pas non plus à ce qui est impossible selon la raison, c'est-à-dire ce qui n'admet pas l'existence, c'est-à-dire ce dont la raison ne conçoit pas, l'existence.
Donc, ce qui est obligatoire selon la raison, il s'agit d'Allah et de ses attributs, c'est-à-dire ce dont la raison ne conçoit pas l'inexistence. L'obligatoire selon la raison, c'est ce dont la raison ne conçoit pas l'inexistence. Il s'agit de Dieu et de ses attributs. Donc la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison. Et ce qui est impossible selon la raison, c'est ce dont la raison ne conçoit pas l'existence, comme l'impossibilité d'un associé à Dieu, comme l'impossibilité d'un fils à Dieu. La puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible, selon la raison. لذلك قال يمتنع أن يقال هل الله قادر على أن يخلق مثله أو على أن يعدم نفسه فلا يقال إنه عاجز عن ذلك ولا يقال قادر على ذلك. Donc c'est pour cela qu'on s'abstient de dire est-ce que Allah peut créer un Dieu comme lui ou peut s'anéantir lui-même. On ne dit pas qu'il est impuissant et on ne dit pas qu'il peut. On ne dit pas qu'il ne peut pas, on ne dit pas qu'il peut. Mais qu'est-ce qu'on dit alors? ولكن يقال قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية. On dit la puissance de Allah ne se rapporte pas à ce qui est impossible selon la raison. Donc vous avez compris. On ne dit pas, justement, malheureusement, il y a des gens qui croient bien faire. Certains, ils se disent on est des khourouj. Maintenant, ça a diminué. Avant, c'était plus fréquent. Des gens, ils viennent dans un quartier et ils disent allez, on va appeler à l'islam comme les compagnons. L'idée, elle est bien. Mais le problème, c'est que si tu vas à la guerre et tu n'as pas d'armes, qu'est-ce que tu ne vas pas rester longtemps. Eux, ils n'ont pas de science. Ton arme, c'est ta science, c'est tes connaissances. Ne sois pas désarmé. Et ton arme avec toi, c'est-à-dire ta science. C'est avec les connaissances que tu peux être fort. Et donc, ces gens-là, ils viennent, ils tombent sur un athée. Et l'athée, il leur dit, il pose une question. Et eux, ils risquent de répondre par de la mécréance. Et leur ignorance n'est pas excusée. S'il leur dit, est-ce que Dieu peut se donner la mort? S'il dit, est-ce que Dieu peut se mettre dans une bouteille? S'il lui dit, est-ce que Dieu peut avoir un fils? Toutes ces questions-là, c'est une question à propos de ce qui est impossible selon la raison. Parce qu'être dans une bouteille, c'est-à-dire occuper un endroit. Or, qui occupe un endroit? C'est le corps. Allah n'est pas un corps. Avoir un fils, c'est celui qui a des parties. Or, Allah, il n'est pas un tout composé de parties. Avoir une fin, c'est-à-dire avoir un début. Parce que celui qui a une fin, c'est celui qui a un début. Or, Allah, il est exempt du début, donc il est exempt de la fin. Donc, toutes ces questions reviennent à poser, c'est comme si la personne disait, est-ce que Dieu peut quelque chose d'impossible selon la raison? On ne dit pas oui, il peut, on ne dit pas non, il ne peut pas. On dit la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. Voilà la réponse à donner. On ne dit pas oui, il peut, parce que ça revient à changer la réalité des choses, à rendre ce qui est impossible possible. C'est de la mécréance. On ne dit pas non, il ne peut pas, parce qu'on n'attribue pas à Dieu le contraire de ce qui est une perfection. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'attribut de la puissance de Dieu concerne ce qui est possible selon la raison. Il ne concerne pas ce qui est obligatoire, il ne concerne pas ce qui est impossible. Voilà la réponse. Elle est claire, nette. Pour quelqu'un qui a appris, c'est quelque chose de simple, bien compréhensible. Mais quelqu'un qui n'a pas appris, tu vois, il va transpirer, il va avoir son cœur qui va battre, il ne sait pas quoi dire, peut-être qu'il va dire une parole de mécréance, parce qu'il n'a pas appris. C'est pour cela notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ta'allamu, ya ayyuhan nas, ta'allamu, ô vous les gens, apprenez. C'est ça ton arme, c'est ta science, c'est tes connaissances. Et il a dit, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Et il a dit, celui pour qui Allah veut du bien,
il lui fait apprendre la science de la religion. Et il a dit إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Il a indiqué comment apprendre l'apprentissage et par transmission orale. Ce n'est pas en lisant dans les livres, en regardant sur Google. C'est en apprenant par transmission orale, comme ce que nous sommes en train de faire. قال المؤلف رحمه الله وخالف في ذلك ابن حزم فقال إن الله عز وجل قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا وهذا الذي قاله غير لازم لأن اتخاذ الولد محال على الله والمحال العقلي لا يدخل تحت القدرة. Et donc, il y a un homme qui a contredit à cela, plusieurs, mais un, malheureusement, il est célèbre. Et, vous savez, le dérapage d'un savant est beaucoup plus grave que le dérapage d'un quelqu'un du commun. Pourquoi? Parce qu'un savant, s'il dérape, il va entraîner avec lui beaucoup de gens. Alors que quelqu'un du commun qui dérape, peut-être son entourage, il peut l'entraîner avec lui. Donc c'est quelqu'un qui avait des connaissances, qui s'appelle Ibn Hazm, qui a dit Allah est tout puissant à avoir un fils. C'est comme s'il dit que ce que disent les chrétiens est vrai. Il a dit Allah Azza wa Jal est tout puissant à avoir un fils parce que s'il ne pouvait pas cela, il serait impuissant. L'implication elle n'est pas correcte. Le cheikh a dit ce qu'il a dit n'est pas une implication correcte. Parce qu'il a dit, s'il ne le pouvait pas, il a dit, il serait impuissant. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que il n'a pas de fils qu'il est impuissant. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de fils qu'il est impuissant. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, avoir un fils est impossible au sujet de Dieu. On peut le développer. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que le fils, c'est une partie du père. Le fils, c'est une partie du père ou une partie de la mère. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il a un père, il a une mère, et donc, le père et la mère sont composés, puisqu'ils ont une partie qui devient un fils. Et celui qui est composé, il a besoin de qui l'a composé. C'est pas lui-même qui s'est composé. Il a besoin d'autrui. Et celui qui a besoin, il a un début. Et c'est une créature. Ce n'est pas Allah. Donc c'est impossible selon la raison que Allah est un fils. Et ce qui est impossible selon la raison n'est pas concerné par la puissance. La puissance ne concerne pas, ne se rapporte pas, ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. Vous voyez comment la preuve, une fois que tu l'as entendue, tu la révises, tu l'as bien comprise, tu peux l'expliquer. Et c'est important de l'expliquer à tes frères et sœurs, à tes enfants, à tes voisins, à tes amis. Tu lui dis, tiens, je veux t'apprendre quelque chose, un raisonnement. C'est simple. Garde-le pour toi, tu sais pas, peut-être qu'un jour tu en auras besoin. Ou alors pour défendre les mauvaises idées qui peuvent te traverser l'esprit, tu as la croyance correcte. قال وعدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, lorsque la puissance ne se rapporte pas à quelque chose, lorsque la puissance ne se rapporte pas à quelque chose. Dans certains cas, c'est à cause de son incapacité. Dans certains cas, c'est à cause de son incapacité. Et ceci est pour les créatures. Donc pour les créatures, quand la puissance ne rapporte pas à quelque chose, c'est à raison de son incapacité. Si je te dis, tu sautes d'ici jusqu'à la Mecque, donc d'ici à Paris jusqu'à la Mecque, tu fais un bond. Tu dis, je ne peux pas, parce que c'est ton incapacité. Donc quand la puissance ne peut pas quelque chose, dans certains cas,
c'est à cause de le fait que la puissance ne se rapporte pas à quelque chose. Dans certains cas, c'est à cause de son incapacité, c'est pour les créatures. Ça vaut pour les créatures. قال وتارة يكون بعدم قبول ذلك الشيء الدخول في الوجود أي حدوث الوجود لكونه مستحيلا عقليا أو لعدم قبول ذلك الشيء العدم لكونه واجبا عقليا. Et dans d'autres cas, la puissance ne se rapporte pas à quelque chose. Il se peut que la puissance ne se rapporte pas à quelque chose parce que cette chose n'admet pas l'entrée en existence. Parce que cette chose n'admet pas l'entrée en existence. C'est-à-dire le fait qu'elle existe après n'avoir pas existé. Parce que c'est une chose impossible, rationnelle. Parce que c'est quelque chose d'impossible selon la raison. Donc la puissance, il se peut qu'elle ne concerne pas quelque chose, parce que cette chose n'admet pas l'entrée en existence, du fait qu'elle soit impossible selon la raison. Ou, deuxième cas possible, la puissance ne peut ne pas concerner quelque chose, parce que cette chose n'admet pas l'anéantissement, du fait qu'elle soit obligatoire selon la raison. La puissance peut ne pas concerner quelque chose parce que cette chose n'admet pas l'anéantissement du fait que ce soit un devoir, que ce soit quelque chose d'obligatoire selon la raison. Comme un des attributs de Dieu. Les attributs de Dieu sont obligatoires selon la raison. On ne dit pas est-ce que Dieu peut s'enlever l'attribut de la vie. Parce que l'attribut de la vie est obligatoire selon la raison. Et la puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison. C'est pas parce qu'il est impuissant. C'est parce que la puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison. Vous voyez? Donc, pour la créature, si la puissance ne se rapporte pas à quelque chose, c'est en raison de son incapacité. Mais pour le créateur, sa puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison, ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. Ce n'est pas en raison de son incapacité. C'est du fait que ce soit obligatoire selon la raison, il n'est pas concerné par la puissance. Du fait que ce soit impossible selon la raison, il n'est pas concerné par la puissance. Parce que, par définition même, ce qui est obligatoire selon la raison ne conçoit pas son inexistence. Donc, il n'admet pas l'anéantissement. Donc, la puissance ne le concerne pas, parce que la puissance, qu'est-ce qu'elle fait? La puissance, par sa puissance, Allah, il donne l'existence et il est anéanti. Il donne l'existence à ce qui est possible selon la raison, il anéantit ce qui est possible selon la raison. C'est ça le rôle, la fonction de la puissance. Donc la puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire selon les raisons, parce qu'il n'admet pas l'anéantissement. Et la puissance ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison, parce qu'il n'admet pas l'entrée en existence. Donc c'est le fait que la puissance c'est un attribut qui donne l'existence et anéantit, il ne concerne pas ce qui n'admet pas l'entrée en existence et ce qui n'admet pas l'anéantissement. Dieu n'admet pas l'anéantissement et c'est impossible selon la raison. Et il est impossible selon la raison que Dieu ait un associé. Donc, cela ne rentre pas dans la puissance. Vous voyez comment c'est vraiment, il faut s'attacher aux définitions. الشرح قال كلام ابن حزم هذا كفر والعياذ بالله. La parole d'Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah est tout puissant à avoir un fils parce que si il ne le pouvait pas, il serait impuissant. Cette parole, c'est de la mécréance. D'accord? Cette parole, c'est de la mécréance. لأن معنى كلامه أنه يجوز أن يكون الأزلي حادثا. Parce que la signification de sa parole, c'est comme s'il dit que celui qui est de toute éternité, il est possible qu'il soit entré en existence. Comment? لأن الذي ينحل منه شيء
يكون حادثا مخلوقا والله ليس كذلك. Parce que celui de qui découle quelque chose, dérive quelque chose. Parce qu'il dit que Dieu peut avoir un fils. Donc selon lui, il peut découler de Dieu quelque chose. Celui de qui peut dériver quelque chose, il est créé. Il est entré en existence. Il est composé. Donc c'est comme s'il dit que Allah, qui est de toute éternité, est entré en existence. Quand il dit cela. فلا يقال إن الله قادر على أن يتخذ ولدا ولا يقال إنه عاجز عن ذلك بل يكفر من قال ذلك. Donc en définitive, on ne dit pas que Allah est tout puissant à avoir un fils et on ne dit pas que Allah est incapable, est impuissant d'avoir un fils. On ne le qualifie pas d'impuissance. On ne le qualifie pas d'impuissance. Devient mécréant celui qui dit l'une ou l'autre des deux phrases. Devient mécréant celui qui dit l'une ou l'autre des deux phrases. كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. Tout comme à propos d'une pierre, on ne dit pas que cette pierre elle est savante ou qu'elle est ignorante. Elle n'est pas concernée. Ça ne la concerne pas. لأن مصحح العلم والجهل الحياة. Pourquoi on ne dit pas d'une pierre? Ce n'est pas valable de dire cette pierre elle a de la science ou cette pierre est ignorante. Parce que qu'est-ce qui rend valide la qualification de science ou d'ignorance? Quel est le critère pour dire qu'un être peut avoir des connaissances ou peut être ignorant? C'est le fait d'être vivant, c'est la vie. Donc celui qui est vivant, oui, on peut le qualifier d'avoir des connaissances ou d'être ignorant. Or la pierre, elle n'est pas qualifiée de vie. Donc elle ne peut pas être qualifiée de connaissance ou d'ignorance. قال ولا يكون هذا من باب الجمع بين النقيضين ولا نفيهما فلا يكون مخالفا لقاعدة النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في محل واحد. Par ailleurs, ceci ne revient pas à prétendre que deux opposés sont réunis. L'ignorance et la science, ce sont deux opposés. Quand on dit d'une pierre qu'elle n'est ni ignorante, ni savante, ça ne veut pas dire que on contredit la règle que deux opposés ne se réunissent pas et ne sont pas inexistants dans une même substance. Ça, c'est une règle. Par exemple, on ne dit pas que le mouvement et l'immobilité ne concernent pas en même temps cette table ou qui sont tous deux sur cette table. Ça, c'est dans le cas de deux caractéristiques qui sont opposées. Mais quand on dit d'une pierre qu'elle n'est ni ignorante ni savante, ça ne revient pas à la même chose. Pourquoi? Parce que dès le début, il n'est pas possible qu'elle ait de science ou d'ignorance, parce qu'elle n'a pas de vie. D'accord? Donc ce qui valide la caractérisation par la connaissance ou l'ignorance, c'est la vie, elle n'a pas la vie. Donc ça ne la concerne pas du tout, dès le début. قال وقوله عدم تعلق القدرة بالشيء تارة يكون لقصورها عنه وذلك في المخلوق فمراده به مثلا كما إذا قلنا الإنسان عاجز عن الطيران وذلك لأن قدرته قاصرة عن ذلك. Alors pour en revenir à la phrase que nous avons vue tout à l'heure dans le traité, le cheikh il a dit le fait que la puissance ne concerne pas quelque chose peut dans certains cas être en raison de son incapacité. Et ceci, c'est pour la créature. Rappelez-vous, on a vu cette phrase. Le fait que la puissance ne concerne pas quelque chose, c'est en raison de son incapacité, dans quel cas, le cas de la créature. Donc il illustre cela, il dit, comme si nous disons que l'homme est incapable de voler, c'est-à-dire
de survoler comme un oiseau, de voler comme un oiseau. Parce que sa puissance est limitée. Elle n'a pas cette capacité-là. Donc ça, c'est pour la créature. Au sujet de Dieu, ce n'est pas cela. Au sujet de Dieu, quand on dit que sa puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire selon la raison, c'est parce qu'il n'admet pas l'inexistence. Et quand on dit que sa puissance ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison, c'est parce que cela n'admet pas l'existence. قال والعجز هو الأول المنفي عن قدرته تعالى لا الثاني. فلا يجوز أن يقال إن الله قادر على ذلك ولا عاجز. قال بعضهم كما لا يقال عن الحجر عالم ولا جاهل. Donc pour en revenir au texte du Sirat, le Cheikh a dit c'est l'impuissance, l'incapacité qui est niée au sujet de la puissance de Dieu. C'est l'incapacité qui est niée au sujet de la puissance de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est le premier cas qui peut arriver à la créature. Dieu, il en est exempt. Mais pas le second. Le second, quand on dit que la puissance ne concerne pas ce qui est obligatoire, la puissance ne concerne pas ce qui est impossible, ça n'est pas une forme d'impuissance. Ça n'est pas une forme d'incapacité. Il n'est donc pas permis de dire qu'Allah peut cela ou ne peut pas, concernant ce qui est obligatoire et concernant ce qui est impossible. On ne dit pas qu'Allah peut, on ne dit pas qu'Allah ne peut pas. Certains ont dit, tout comme on ne dit pas à propos d'une pierre qu'elle est savante ni qu'elle est ignorante. Ça ne le concerne pas. قال المراد بذلك نفي العجز عن قدرة الله فيما يتعلق بالممكن العقلي. Donc cela veut dire que nous nions l'incapacité au sujet de la puissance de Dieu concernant ce qui est possible selon la raison. Concernant ce qui est possible selon la raison. Donc tout ce qui est possible selon la raison, rien n'est excepté de la puissance de Dieu. Tout ce qui est possible selon la raison, aucun possible selon la raison n'est excepté de la toute-puissance de Dieu. La puissance de Dieu concerne tout ce qui est possible selon la raison, sans exception. D'accord ? Donc, on ne dit pas que Dieu il est incapable de telle ou telle chose alors qu'elle est possible selon la raison. Par exemple, nos actes à nous font partie de ce qui est possible selon la raison. Donc Allah il est tout puissant à nous créer nos actes. Les bons actes et les mauvais. Donc les bons et les mauvais sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? La puissance de Allah concerne tout ce qui est possible selon la raison sans aucune exception. On ne dit pas que, comme les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit que Allah il était tout puissant à créer l'acte des esclaves, et quand il leur a donné la capacité de le faire, il est devenu impuissant. Ça, c'est une mécréance. Nous, on dit l'acte des esclaves, nos actes à nous, font partie de ce qui est possible selon la raison. C'est-à-dire la raison qu'on soit l'existence et l'inexistence. Donc si je bouge ma main, c'est possible que je l'immobilise. Donc son mouvement et son immobilité font partie de ce qui est possible selon la raison. Eh bien, c'est concerné par la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai créé le mouvement de ma main ni l'immobilité de ma main. D'accord ? La puissance de Dieu concerne tout ce qui est possible selon la raison sans exception. Même mon intention. Mon intention, j'ai l'intention de faire telle chose ou de ne pas faire telle chose. J'ai l'intention ou je n'ai pas l'intention. Tout ça fait partie de ce qui est possible selon la raison. C'est par la puissance de Dieu également. Tout ce qui est possible selon la raison est soumis à la puissance de Dieu. Donc on ne dit pas que Allah il ne peut pas, on ne dit pas que Allah il est incapable de créer nos actes alors que nos actes font partie de ce qui est possible selon la raison. Par contre, ce qui est obligatoire selon la raison et ce qui est impossible selon la raison, ils ne sont pas soumis à la puissance de Dieu.
ce qui est obligatoire selon la raison à ce qui est impossible selon la raison, il n'est pas concerné par la puissance de Dieu. Et donc ce n'est pas une incapacité. Quand on dit que ça ne concerne pas, ce n'est pas une incapacité. وإنما مراده به أنه إن قيل مثلا هل يقدر الله على أن يخلق مثله وأن يقال في الجواب قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات العقلية فلا يقال إنه قادر على ذلك ولا عاجز عنه. Donc, pour illustrer ce que nous venons de dire, que la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible, ne concerne pas ce qui est obligatoire, si quelqu'un nous dit est-ce que Dieu est puissant pour créer un Dieu comme lui, comment on répond? On dit la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible selon la raison. Il est impossible selon la raison qu'il y ait un deuxième Dieu. Et si quelqu'un dit créer comme lui, l'impossibilité elle est claire. Parce que Allah, il est de toute éternité. Et ce qui est créé, il a un début. Il est impossible que ce qui a un début soit comme celui qui est de toute éternité. D'accord? Donc, il est impossible qu'il y ait un associé à Dieu, et donc la puissance de Dieu ne concerne pas ce qui est impossible. On ne dit pas oui, il peut ou non, il ne peut pas. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit وَكَذَلِكَ يُجَابُ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِ الْمُلْحِدِينَ هل الله قادر على أن يخلق مثله وهذا فيه تجويز المحال العقلي وبيان ذلك أن الله أزلي ولو كان له مثل لكان أزليا والأزلي لا يخلق لأنه موجود فكيف يخلق الموجود. Donc le cheikh a dit c'est ainsi qu'on répond à certains athées. Donc les athées quand ils posent ces questions-là ce n'est pas pour apprendre, c'est pour soi-disant ils essaient de trouver soi-disant que ta croyance n'est pas correcte, mais en réalité ils se contredisent eux-mêmes. C'est pour ça qu'on ne les encourage pas à dire de la mécréance. S'il veut apprendre, on ne le laisse pas dire de la mécréance, on lui dit écoute, et nous on lui explique. Donc c'est ainsi qu'on répond à certains athées qui disent est-ce que Dieu peut créer un Dieu comme lui? Donc dans cette question, ils rendent possible selon la raison ce qui est impossible. Quand il dit peut créer, l'acte de créer, la puissance de Dieu concerne ce qui est possible. Et un Dieu, le Dieu, il est de toute éternité. Donc il rend possible ce qui est impossible selon la raison, l'impossibilité d'un associé à Dieu. Pour détailler pourquoi c'est impossible, c'est de dire que Allah, il est de toute éternité. Dieu, il n'a pas de début à son existence. Dieu n'a pas de début à son existence. Et s'il avait eu un semblable, ce semblable aurait été de toute éternité, comme lui. D'accord? Dieu est de toute éternité. S'il avait eu un semblable, ce semblable aurait été de toute éternité. Or, celui qui est de toute éternité, le soi-disant semblable, il n'est pas créé, parce qu'il existe déjà. Comment est-ce que ce qui existe serait-il créé? C'est impossible selon la raison. Donc il est impossible selon la raison qu'il y ait un associé à Dieu. Je répète, Allah, il est de toute éternité. S'il avait eu un semblable, ce semblable aurait été de toute éternité. Or, celui qui est de toute éternité, il n'est pas créé, puisqu'il existe déjà. Celui qui est de toute éternité, il n'est pas créé, puisqu'il existe. Comment celui qui existe entrerait-il en existence? C'est impossible. قال رحمه الله أما المستحيل العقلي فعدم قبوله الدخول في الوجود ظاهر. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit pour ce qui est impossible selon la raison, le fait qu'il n'admette pas l'entrée en existence, c'est quelque chose de clair. On comprend
que ce qui est impossible selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence. Parce que, du fait de son impossibilité. Par exemple, un fils pour Dieu, c'est impossible selon la raison. Ça n'admet pas l'entrée en existence. قال وأما الواجب العقلي فلا يقبل حدوث الوجود لأن وجوده أزلي. Alors, pour ce qui est obligatoire selon la raison. Qui est-ce qui est obligatoire selon la raison? C'est Allah. Allah et ses attributs. Pour ce qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence. Parce que son existence est de toute éternité. Celui qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence. Puisque son existence est de toute éternité. Celui qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence, puisque son existence est de toute éternité. Qui est-ce qui admet l'entrée en existence? C'est celui qui n'existe pas, et qui admet l'entrée en existence. Celui dont l'existence est précédée du néant. Tandis que Dieu, il est de toute éternité, et son existence n'a pas été précédée d'une inexistence. Donc il n'admet pas l'entrée en existence, puisqu'il existe de toute éternité. Vous voyez? C'est vraiment, il faut s'attacher aux définitions, bien comprendre les définitions. Il y a une différence entre exister et entrer en existence. L'existence et l'entrée en existence. L'entrée en existence, c'est le passage d'une inexistence à une existence. L'existence, c'est un état. C'est différent. L'existence est différent de l'entrée en existence. فالوجود يشمل الوجود الأزلي والوجود الحادث. Quand on parle d'existence, l'existence concerne l'existence qui est de toute éternité et l'existence qui a un début. Cette table, elle existe. Dieu, il existe. Donc l'existence concerne celui qui est de toute éternité et ce qui est entré en existence. أما الدخول في الوجود فهو الوجود الحادث. Tandis que l'entrée en existence, ça concerne uniquement ce qui est créé, ce qui a un début. فالواجب العقلي الله وصفاته. Donc, ce qui est obligatoire selon la raison, c'est Allah et ses attributs. Ce qui est obligatoire selon la raison, c'est Allah et ses attributs. فالله واجب عقلي وجوده أزلي وصفاته أزلية. Donc, nous disons que Allah, son existence est obligatoire selon la raison. Ses attributs, son être est de toute éternité et ses attributs sont de toute éternité. ولا يقال لله ولا لصفاته داخل في الوجود لأن وجودهما أزلي. On ne dit pas au sujet de Allah ni au sujet de ses attributs qu'ils entrent en existence parce que leur existence est de toute éternité. فقولنا إن الواجب العقلي لا يقبل الدخول في الوجود صحيح. Donc lorsque nous disons que ce qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence, c'est correct. Celui qui est obligatoire selon la raison, ce qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence, puisque son existence est de toute éternité. C'est correct. لكن قال يقصر عنه أفهام المبتدئين في العقيدة. Mais cela peut ne pas être facilement assimilable par les débutants dans la croyance. Quand on dit ce qui est obligatoire selon la raison, il n'admet pas l'entrée en existence. Certains qui débutent dans la croyance, peut-être qu'il a des difficultés à comprendre cela. أما عند من مارس فهي واضحة المراد. Mais chez quelqu'un qui a déjà suffisamment entendu, cela est clair, le sens est clair. فلا يقال عن الأزلي يخلق لأنه ما سبقه العدم وهذا السؤال دليل على سخافة عقل سائله. Donc le cheikh, pour conclure, il dit, on ne dit pas à propos de celui qui est de toute éternité
qu'il ait créé. Celui qui dit est-ce que Dieu peut créer un Dieu comme lui, on ne dit pas à propos d'un être qui est de toute éternité, est-ce qu'il peut être créé? C'est impossible selon la raison. Et ça, c'est une preuve de l'idiotie de celui qui pose cette question. Vous voyez, donc lui, il se fait soi-disant intelligent pour vouloir que soit penser, mais en réalité, c'est une stupidité, c'est une aberration. C'est complètement débile de poser une telle question. Quelqu'un de sensé, qui utilise correctement sa raison, il ne va pas dire cela. On a un temps, là c'est fini. Je vous donne juste une information utile. قال شيخنا رحمه الله ونفعنا به وأمدنا بأمداده الذي يريد الفوز بالآخرة لا بد أن يخالف هواه لا بد أن يخالف هواه. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde et nous profite par lui et nous donne de ses renforts, a dit: celui qui veut gagner dans l'au-delà, celui qui veut gagner dans l'au-delà, celui qui veut la réussite dans l'au-delà, il est indispensable qu'il contredise les penchants de son âme. Il est indispensable qu'il contredise les penchants de son âme. C'est pas, il lâche la bride à ses passions, tout ce que son âme désire, il court derrière. Il devient comme un chien. C'est le chien qui suit ses passions. Il ne faut pas lâcher la bride et suivre ses passions. Celui qui contredit ses passions, là, il va réussir. والله تعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم